Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je voulais vous dire un grand merci, merci de votre présence sur ma chaîne, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, de votre présence, de votre écoute. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, c'est très 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 gentil, ça me soutient, ça m'aide, voilà, merci du fond du cœur, vraiment. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes mes prestations et mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, quel que soit le moment où vous la regardez, cette vidéo est faite pour vous. C'est une lecture générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a un cas. Alors, on a un cas, c'est-à-dire que vous êtes assez aligné dans votre vie, dans votre façon d'aimer, dans votre façon d'être. Mais on a un cas à part ici. C'est le cas de le dire. Alors, on va d'abord vous décrire vous. Après, on ira voir le cas. On a quelqu'un ici, vous qui êtes tendre, qui aimait la vie, qui aimait peut-être les fleurs aussi, qui avait peut-être envie de vous rapprocher des fleurs, qui aimait les plantes, etc. On voit que vous êtes quelqu'un d'aimant. On a les ailes de l'ange, on a les deux dauphins. On a beaucoup de choses qui vont par deux ici. Hein. Les ailes d'ange, deux dauphins, deux battes de baseball, deux cœurs. Si là on ne parle pas de liens, j'allais dire siamois, jumeaux, de liens d'âme, de liens particuliers, profonds, etc. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut comme signe pour vous dire ici que oui, vous êtes certainement dans un lien de ce style-là. Maintenant, j'ai l'impression que c'est quelque chose de difficile avec ces deux battes de baseball. C'est pas de tout repos. C'est un match. C'est un match. Vous gagnez une manche, vous perdez le set. Enfin bref, c'est assez compliqué. Mais vous êtes quelqu'un qui aimait l'âme de la personne. Et c'est ce qui compte pour vous. Alors, attention dans ces cas-là, parce que souvent on se dit oui, moi je vois l'âme des gens, et c'est vrai, on peut voir l'âme des gens. Mais l'âme des gens, elle est là-haut, elle est très très loin de vous et de cette vie concrète. Donc vous êtes peut-être lié d'âme à âme, certainement, mais ici dans le concret, cette âme, elle peut incarner une vibration détestable ou qui n'a pas envie d'être dans une relation concrète. Donc attention à quel niveau vous regardez. Oui, l'âme de la personne, c'est important de regarder, mais c'est souvent les âmes sont très lumineuses. Et donc on se fait aveugler par cette lumière et on voit pas que la personnalité qui est venue incarner cette âme n'est peut-être pas aussi lumineuse, n'est peut-être pas aussi prête à vivre certaines choses avec nous ou autres dans cette vie-là. Donc on peut être tombé amoureux d'une lumière, d'une beauté, de quelque chose de merveilleux, mais qui finalement ici, concrètement, ben non, c'est à part, on le vit que dans l'éthérique finalement. Ok. Alors, on va aller voir avec le dessin canalisé ce que l'on vous dit. J'ai le crayon violet. Alors, la couleur violette, je ne sais pas ce qu'elle veut dire pour vous. Pour moi, c'est l'améthyste. C'est donc tout ce qui est spirituel, religieux, ce qui est de l'ordre de l'esprit, de la connaissance, du mystère, du sacré. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit ? Ok. C'est le bazar.
C'est le bazar, c'est le bazar. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'allais dire, vous m'aidez pas, hein. Je veux bien que vous soyez dans la panade, mais non, je plaisante, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je vois un Z, je vois une croix, je vois un cœur, je vois un E à l'envers, je vois un B qui est mal formé. Qu'est-ce que je vois d'autre à première vue? Je vois un 8 de l'infini qui est ouvert, un autre 8 de l'infini qui est fermé, je vois un chien qui dit au revoir, un papillon qui part dans l'autre sens, une transformation. Je vois une fourche ici. Alors, il y a quelque chose qui se termine, qui s'est terminé, qui se termine. J'ai l'impression que vous arrêtez, vous mettez la fin sur un amour, sur une croyance, sur un lien. Vous avez envie de vivre autre chose. Alors, c'est rigolo, j'ai le Z majuscule et j'ai le Z minuscule ici, qui se croise avec un espèce de 7 pas fini ou un S, quelque chose de pas... Le geste n'a pas été fini, on dirait. Donc, je pense que il y a eu une relation d'amour qui s'est terminée à plusieurs reprises, mais là, avec la croix, il y a quand même l'idée de non, stop, c'est fini définitivement. Pas dans ces conditions, pas comme ça, pas de cette manière-là. L'autre, c'est en aller. Alors, ça peut être aussi un travail, hein. Vous étiez en lien dans un travail et vous dites non, je veux plus travailler dans ces conditions, j'aime plus travailler dans ces conditions-là, c'est pas possible, moi je veux autre chose. Et donc, cet emploi-là où votre employeur est en train de peut-être d'essayer de vous récupérer, mais en fait, on voit bien que vous êtes déjà parti, que vous êtes mal, donc il y a peut-être des négociations en ce moment. Bon, ça peut être ça ou ça peut être au niveau amoureux. Il y a eu des séparations, des éloignements et vous dites, bon, c'est la fin, mais il y en a eu déjà plusieurs. Est-ce que c'est vraiment la fin? Est-ce que c'est une séparation ou est-ce que c'est vraiment une fin définitive? En tout cas, vous voulez la fidélité. L'autre veut peut-être... il y a le W aussi. Et peut-être attiré par tout ce qui est superficiel. Je pense que l'autre a vu trop tard le lien d'âme entre vous. S'est transformé vis-à-vis de ça, hein, à travailler ou est en train de travailler sur lui pour essayer de vous récupérer. Mais vous vous tournez vers des personnes qui sont fidèles, sur lesquelles vous pouvez compter, vous appuyer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec... qu'est-ce que je vais prendre? Avec celui-ci, on m'a dit. Allez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec ce jeu, s'il vous plaît? Alors, on parle de rupture. Bah oui, je vous le disais c'est drôle parce que j'ai la même bague juste à côté ici. Je l'ai quitté tout à l'heure. Voilà, c'est la rupture. Bon, on a la rupture. Il y a eu une séparation, il y a eu un éloignement, il y a eu une cassure, une brisure. Quelque chose c'est cassé, c'est brisé dans votre lien, dans votre relation, quelle qu'elle soit. Que ce soit pour un travail, une activité, vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, il y a eu une rupture, une cassure. Ok. Pourtant, vous avez ressenti beaucoup d'alchimie dans cette histoire-là, dans cette relation. Vous étiez comme en osmose avec cette personne ou avec ce métier. Vous ne faisiez qu'un, vous étiez tellement assortis, tellement... C'était beau de ressentir ces énergies dans les vôtres. Vous les ressentez peut-être d'ailleurs toujours malgré la séparation. Vous êtes peut-être attiré par ces énergies-là, ou ces énergies, ou vos énergies l'attirent peut-être toujours. Vous vous placez comme élève ici. Je pense que vous êtes en train de beaucoup travailler sur vous grâce à cette relation.
vous vous dites, ben, j'ai des choses encore à apprendre, donc je vais travailler sur moi pour que la prochaine fois, que ce soit avec cette personne ou dans d'autres circonstances ou avec d'autres personnes ou dans d'autres situations, je m'en sorte davantage, je m'en sorte mieux, je me sente peut-être plus sûre de moi, que je me fasse moins avoir, que je me fasse pas manipuler par des gens qui vous disent oui, ressens mon énergie et qui viennent vous prendre la vôtre. Il y a une espèce d'apprentissage par rapport à ce que vous avez vécu. Vous êtes quand même assez blessé dans cette situation parce que vous êtes, je pense, vous dites que vous vous êtes fait avoir, mine de rien, par cette personne qui a peut-être, qui vous a peut-être vendu du rêve alors qu'il voulait juste vous contenir, se servir de vous comme il l'entendait et puis ben voilà, ne rien faire de véritablement concret avec vous. Donc vous vous sentez un peu abattu ici. Vous avez votre fierté en a pris un coup en fait. Alors le besoin de reconnexion. Ouais, je pense que vous aviez besoin de vous reconnecter à cette personne, mais que cette personne soit là ou pas là, vous n'en avez plus grand-chose à faire. D'abord parce que vous la ressentez au loin, et que ça commence à vous énerver parce que vous travaillez sur vous et vous vous dites que si il veut venir vivre la relation, mais qu'il vienne, mais qu'il ne fasse pas uniquement de l'éthérique, hein. On s'est incarné, donc c'est pour faire l'expérience de l'amour dans un corps, pas entre esprits, ça on sait faire. On le fait toujours, tout le temps. On vous parle de l'âme sœur, bah oui, vous êtes sûr que c'est votre âme sœur. Vous en êtes persuadé. Et on parle de l'ex-partenaire. Donc là, on a une triangulaire. On a 3 énergies. On a quelqu'un qui revient du passé. Et on a l'âme sœur avec qui vous êtes et peut-être avec qui il se passe pas grand-chose c'est pas la passion. Je veux dire, c'est pas vous enflammez pas pour cette personne, mais où ça se passe bien, où c'est fluide. Et vous avez l'autre partenaire, l'ex-partenaire qui est dans votre tête, qui ne vous quitte pas. Ok. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour l'autre en face. Qu'est-ce qui se passe pour l'autre en face? Allez, je vais prendre ça. Celui-ci. Allez. Mais je choisis jamais mes jeux à l'avance parce que ça dépend des babioles, ça dépend du dessin, ça dépend de ce que je ressens au moment du tirage. Donc je peux pas les choisir avant. Il y a des fois je les choisissais avant et finalement je prenais d'autres. Donc j'ai arrêté de les préparer. Alors, pour votre autre, qu'est-ce que l'on a ici? Hop là. Se toucher. La carte 22, la carte des flammes jumelles. On vous dit que votre autre a peut-être c'est quelqu'un de très tactile, peut-être qu'il aime vous toucher, peut-être que c'est quelque chose qu'il adore faire, le contact physique, il adore peut-être masser, toujours être en contact avec votre peau. Okay. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a besoin de beaucoup, par exemple, se masturber pour se sentir en forme, en sécurité, pour s'apporter de l'amour. C'est peut-être ouais, c'est peut-être une chose qu'il pratique beaucoup. On vous parle de l'obstacle. On vous dit qu'il y a quelque chose là où quelqu'un qui empêche cet amour. Pour l'instant, il y a un obstacle à votre amour dans la vie. Et cet obstacle, il vient pas de vous, il vient de votre autre. Alors, est-ce que il y a une autre énergie? Est-ce que il est aux prises avec des addictions qui l'empêchent d'être totalement avec vous? On parle de l'intimité, ici la carte 53. Votre autre a peut-être soit peur de l'intimité,
c'est quelque chose qui l'effraie, donc il ne veut pas se montrer à vous. Il aimerait vous toucher, mais il n'aimerait pas que vous le voyez nu, par exemple, ou il a peur de se sentir ou de se montrer vulnérable. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? La rencontre intime. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment peur de ça, qui craint ça, qui recherche ça, mais avec vous, c'est très compliqué. C'est comme si, je sais pas, il y a un problème avec son corps. Est-ce qu'il n'assume pas son corps? Est-ce qu'il a... il a un corps souffrant? Est-ce qu'il se sent vulnérable? Est-ce qu'il ne s'aime pas assez et qu'il ne veut pas se montrer sous cet aspect-là devant vous, qu'il aime? Je ne sais pas. On a un truc comme ça. On a la peur de l'amour. Il a peur de vous parler parce qu'il a peur que vous l'aimiez et que vous l'aimiez trop fort. Je pense qu'il y a des loyautés, des croyances qu'il n'est pas assez bien, qu'il ne peut pas donc être aimé par vous, qu'il ne peut pas être aimé de vous. C'est peut-être quelqu'un qui va aussi rencontrer beaucoup de monde parce qu'il a besoin de beaucoup de contacts et donc du coup il se dit que cette relation qu'il a avec vous est particulière et qu'il ne peut pas... il cloisonne en fait. Il cloisonne son côté sexuel, son côté amoureux. Pour lui, c'est pas la même chose. On a s'écouter. Il a véritablement envie d'écouter, de vous écouter. Il aimerait pouvoir vous parler, vous entendre, écouter votre voix. Peut-être qu'il écoute d'anciens vocaux, qu'il écoute par un moyen ou un autre votre voix. Il vous appelle peut-être et ne répond pas. Ça peut être des choses comme ça. Je pense qu'il est aussi en train de s'apercevoir que oui, vous avez un lien d'âme particulier. Il est en train de faire résonner ça en lui et de voir que effectivement, il n'a jamais eu de lien comme celui-ci avec quelqu'un d'autre. On a la plénitude. On a les fiançailles et le vent. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent très à l'aise dans le monde éthérique, dans le monde invisible, on va dire, de l'esprit, dans sa tête, dans le monde des énergies, mais qui n'est pas du tout capable de faire quoi que ce soit dans la matière. C'est quelqu'un d'instable et c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ça n'empêche pas qu'il pense à vous, qu'il vous a dans la tête, mais il ne peut pas incarner une relation avec vous puisque vous êtes dans sa tête. C'est vraiment deux choses différentes. Vous êtes dans sa tête, dans son cœur, mais physiquement, concrètement, il a quelqu'un d'autre dans la vie. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit encore ? On vous parle que la communication serait à réinventer ici. En fait, la meilleure des choses serait de réinventer une communication saine entre vous, une communication claire, nette, où vous diriez ce que vous pensez chacun, comment vous voyez la relation. Hop là, alors, non, je vais prendre celle qui est tombée. On a l'hypersensibilité ici. Alors, on a, oui, cette idée que peut-être la communication est à revoir ici. Je pense que vous savez que tous les deux que vous avez besoin de communiquer et de communiquer d'une façon complètement ouverte, transparente et de peut-être réinventer justement le moyen de communication, votre médium à vous. C'est pas forcément en vous rencontrant, c'est pas forcément par
par message, c'est peut-être, je sais pas, par lettre, je sais pas, à réinventer un moyen de communiquer ensemble, peut-être même par dessin ou par chanson ou par je ne sais pas quoi. On vous dit que vous êtes très sensibles tous les deux à votre manière et qu'il y a peut-être ça qui bloque aussi parce que c'est une personne qui ne veut pas se montrer vulnérable et donc se dire hypersensible pour lui c'est impossible. Alors que vous l'admettez complètement, ça en fait même une force. Vous dites bah oui je suis hypersensible, je ressens ce qui se passe dans les autres, pour les autres, je suis empathe, je prends même la douleur des autres, enfin bon, bref ça peut être quelque chose de très intense. Mais lui, c'est comme si c'était un défaut finalement. Être hypersensible, c'est comme être hyper fragile. Pour lui, il confond les deux en fait. Et donc, il fait cet amalgame-là. Et donc, ça le désarçonne devant vous parce qu'il veut se montrer fort, il veut se montrer un homme respectable, je sais pas quoi. Qu'est-ce que le patriarcat fait comme dégâts, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, c'est affreux. Donc voilà, il a peur de cette vulnérabilité là qu'il ressent en lui. On a encore la communication. On voit hein, que il essaie de travailler sur lui. Peut-être qu'il arrive à comprendre des choses sur lui, mais à ne pas encore arriver à en parler. Je pense que vous êtes plus ouverte, que vous arrivez certainement à vous chercher peut-être de l'aide auprès de quelqu'un d'autre, et ça c'est déjà une grande aide de savoir demander j'ai besoin d'aide, de savoir dire j'ai besoin d'aide, d'aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un. C'est quelque chose qui vous apporte énormément. Lui n'est peut-être pas encore capable de le faire. Il sait qu'il a besoin de communiquer, mais il ne sait pas encore trop comment s'y prendre. C'est rigolo, on a 3, 3, 3 et on a le 9. Donc on a vraiment ici, avec ces 9, avec ces énergies du 3, l'impression que vous êtes quand même très accompagné, très protégé, mais que vous êtes à la fin d'un cycle, que vous allez évoluer. Vous n'allez pas rester là-dedans. Il y a quelque chose qui a trop duré, donc qui est en train de s'achever en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'action est en déséquilibre ici. Oui, il n'y a rien qui se passe. Hein. Chacun sait que l'un et l'autre devraient bouger ou pourraient bouger, pourraient agir envers l'un ou l'autre, mais trop de fierté, trop de non, bah moi j'ai trop fait, je ne fais rien, mais j'attends, mais j'espère, mais je veux pas. Et l'autre qui se dit non, 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 je ne vois rien, je n'entends rien, je n'écoute rien, je ne fais rien. J'attends, on verra bien, elle va bien se lasser et venir vers moi, je n'agis pas. On a l'association ici, l'énergie en déséquilibre. Oui, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être ensemble, que vous ne pouvez pas vous associer, qu'il y a quelque chose d'impossible en fait, concrètement. Dans la réalisation même de cette relation, c'est comme si c'était pas possible. Rien, même sur le papier, ça n'est pas possible. On voit que vous êtes engagé dans un travail, dans une famille, auprès d'un autre compagnon, peut-être. Si c'est pas vous, bah, c'est peut-être l'autre. Les énergies des fois sont interchangeables. Donc on voit qu'il y a des choses qui vous séparent et qui n'est donc pas possible sur le papier, pour le moment en tout cas. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vibration 3 encore. La créativité. Cette fois-ci, on vous dit que, bon, au niveau intuition, guidance, don, capacité, travail, vous êtes, mais alors là, vos dons se développent, vous êtes très inspiré, inspirante, vous vibrez, vous montrez le chemin, vous comprenez comment vous fonctionnez. Je sais pas, c'est waouh, c'est incroyable. C'est incroyable cette puissance ici de créativité et de travail que vous avez. On a la vibration de l'action, c'est ce que je vous disais, hein, il y a
Vous êtes dans l'action juste de votre vie. Vous êtes dans l'idée de cette personne, je l'ai dans la tête, c'est à lui d'agir. S'il agit, on verra. D'essayer de comprendre ce qu'il y a à comprendre dans ce lien, ce qui vous a touché, ce qui vous a heurté, ce que vous avez vécu en bien, en mal, etc. De travailler dessus. Je pense que vous avez fait beaucoup dans ce sens-là. Et puis maintenant, voilà, vous agissez, vous essayez de penser autrement, vous essayez de penser à autre chose. Vous essayez aussi de dépasser cette pensée de l'autre par la créativité, en vous reliant à des choses autres, plus grandes, à de l'art, à ce que vous voulez, du travail, des activités, peu importe. Et ça vous fait un grand bien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Merci à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.